Jean-François Chauvin, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinateur du groupe scolaire Saint-Benoît à Maupertuis, ici au Mans. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour nous parler des contrats locaux d'accompagnement. Est-ce que vous pouvez déjà en quelques mots nous expliquer ce que c'est ? Alors, les contrats locaux d'accompagnement, c'est un dispositif qui a été mis en place dans quelques établissements en France pour des établissements qui sont proches de l'éducation prioritaire, mais qui n'ont pas les moyens de l'éducation prioritaire. Et donc, en Pays de Loire, il y a 2 établissements qui participent à cette expérimentation. Il y a un établissement à Nantes et Saint-Benoît. Et est-ce que vous pouvez d'ailleurs nous parler de ce contrat local d'accompagnement que vous avez mis en place dans votre école ? Alors, pour ces contrats locaux d'accompagnement, on a obtenu des moyens supplémentaires qu'on n'avait pas habituellement, des moyens horaires pour les enseignants, et puis des moyens financiers pour pouvoir mettre en place, par exemple, des partenariats. Et nous, on a travaillé autour de 7 points. Le premier point, on a travaillé, le thème général de notre action, c'est l'accompagnement. Donc, on a mis en place de l'accompagnement scolaire avec des séances coup de pouce pour toutes les classes, pour tous les élèves avec des fragilités, ou sur les temps d'études, les élèves peuvent, avec un professeur de français et de mathématiques, avoir un petit coup de pouce sur une notion qu'ils n'auraient pas comprise, pour éviter le décrochage. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on a mis en place de l'aide aux devoirs le soir, avec les élèves qu'on repère en fragilité. On a mis en place des ateliers pour prendre confiance. Alors là, on a mis en place, grâce aux moyens financiers, on a mis en place un partenariat avec la Cité du Music Hall, où les élèves vont travailler autour de la danse, du théâtre et du chant, pour prendre confiance. On a pu, grâce aux moyens d'Éclat, avoir un renfort en vie scolaire, et on a un personnel supplémentaire qui est présent pour les élèves qui parfois sont exclus de cours ponctuellement et qui les prend en charge, les écoute, discute pour éviter le décrochage. On a mis en place, et ça c'est notre 5e point, des vacances studieuses. On est ouvert tous les lundis des vacances scolaires et où on accueille nos élèves de 3e pour des temps de révision au brevet et de préparation au brevet. Donc en gros, ces contrats locaux d'accompagnement, ce sont des fonds que vous utilisez selon les projets que vous vous êtes fixés. Voilà, selon les projets, les besoins et les élèves. Donc on a réfléchi en équipe avec tous les professeurs pour savoir qu'est-ce qui serait le plus utile. On a même formé un professeur au PSC1 qui lui à son tour forme les élèves au premier secours, et c'est intégré dans les emplois du temps. Et puis on a mis en place des ateliers de parents parce que pour que nos élèves soient bien accompagnés, il faut que les parents puissent bien suivre leurs enfants, bien maîtriser nos outils numériques. Et donc, lors des rencontres de parents, on met toujours en place un atelier où on accueille les parents pour leur expliquer le fonctionnement de notre outil de suivi École Directe. On les aide à installer l'outil sur leur téléphone portable, à voir où est-ce qu'il faut trouver des informations quand on envoie des circulaires, où les trouver. Et puis, avec ces moyens supplémentaires, on a cette année créé un nouvel élément. On a ouvert un parcours anglophone. Un parcours anglophone sont des temps de conversation en langue anglaise qu'on propose à tous les élèves volontaires pour donner du sens un peu aux apprentissages qui sont faits en classe. Et donc, on comprend qu'il y a vraiment des moyens humains supplémentaires grâce à ces contrats. Voilà, on en voit des effets. Les résultats des élèves progressent. L'ambiance est beaucoup plus apaisée puisqu'on prend en charge et on écoute nos élèves. Voilà ce qu'on peut dire. On sent que ça fonctionne. Il faut pas grand-chose pour que ça marche. Et d'ailleurs, dans le cadre de ces contrats locaux d'accompagnement, vous avez été reçu très récemment à l'Assemblée nationale en audition avec Yann Diraison, adjoint du secrétaire général et chargé du pôle ressources de l'enseignement catholique, ainsi que Nathalie Tretiakov, qui est chargée du pôle éducatif. Vous étiez là en tant que témoin. Voilà, j'étais là en tant que témoin et j'étais même très fier d'avoir été sollicité par le secrétariat général pour témoigner de ce qui se vit dans l'établissement, de comment on utilise les moyens qui nous sont alloués. Et donc j'étais présent lors de cette audition pour témoigner, pour rendre compte de ce qu'on a fait, des moyens humains et horaires qu'on nous a attribués. Comment ça se passe donc une audition à l'Assemblée nationale ?
On veut avoir le dessous des cartes. Alors c'est un peu, pour moi c'était impressionnant, c'est pas souvent. Donc ça se passe dans une salle en sous-sol. On est accueilli par un assistant qui nous installe dans une grande salle et puis après on voit les députés arriver un à un. Pour notre audition, ils étaient 8. C'est quelle commission qui vous a reçu ? Alors là, c'est la mission d'information chargée de dresser un panorama et un bilan de l'éducation prioritaire. Avec comme rapporteur, c'était Madame Agnès Caral. Et donc, qui est députée en Seine-Maritime. Et donc, vous êtes reçu par ces 8 parlementaires. Voilà, donc ils nous ont écoutés. Donc Yann Diraison et Nathalie Tetriakov ont fait un peu l'état de ce qui avait été mis en place au niveau de l'éducation prioritaire dans l'enseignement catholique. Donc ils ont fait un peu l'historique. Et puis on est arrivé tout doucement à présenter l'éclat et ce qui se passait dans notre établissement. Et puis après, il y a eu un échange où on a pu, évoquer différents sujets. Et dans la foulée de cette audition, dites-moi si je me trompe, arrêtez-moi, vous avez participé à une rencontre organisée par le secrétariat général de l'enseignement catholique, où en gros, les établissements qui ont déjà mis en place des contrats locaux d'accompagnement, dont le vôtre, font un retour pour ceux qui vont ou qui sont tout du moins en train de les mettre en place. Voilà, tout à fait. On a été réunis à Paris, dans les locaux du secrétariat général, pour rendre compte aux nouveaux établissements qui vont intégrer l'éclat, aux établissements de l'enseignement catholique qui vont intégrer l'éclat, de ce qui a été mis en place dans nos établissements pour les aider. En réalité, nous on fait partie d'une première vague de 6 établissements, et puis depuis cette rentrée, il y a 8 autres établissements qui rentrent dans l'expérimentation. C'est une expérimentation de 3 années. On a signé une convention avec le rectorat pour 3 ans. Et pour voir de manière un peu plus globale, ce ne sont pas forcément ces 14 établissements des établissements de l'enseignement catholique. Alors, les 14 établissements font partie du réseau de l'enseignement catholique. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres, voilà. Et où sont donc ces 14 établissements Alors, c'est bien réparti dans toute la France. Ça va de Marseille, Roubaix, Le Mans, Nantes. Ça couvre tout le territoire français. On se doute que de Marseille au Mans, il peut y avoir des problématiques qui se ressemblent. Oui, on a pu voir qu'on avait tous les mêmes problématiques d'accompagnement des élèves, des familles modestes qui ont besoin d'un accompagnement complémentaire, des élèves qui sont en difficulté, parfois fragilisés par peut-être les conditions de vie, et donc avec pas grand-chose. Parce que les contrats locaux d'accompagnement, ça ne représente pas non plus un nombre d'heures conséquent. C'est pas ce qu'on nous donne, c'est très bien. Et avec ce peu d'accompagnement, on peut faire des choses très bien. Et parmi ces propositions, lesquelles vous pensez des vôtres qui vont être suivies ? Est-ce que vous avez déjà des pistes ? Quand on parle d'accompagnement scolaire, on commence à voir, dans la réforme, dans les aménagements qui vont être apportés à la rentrée, on parle d'un temps de soutien en français et maths en 6e. C'est déjà quelque chose qu'on faisait, nous. Vu que c'est notre tour de vous auditionner à RCF, peut-être le mot de la fin, Jean-François Chauvin ? Moi, j'espère que cette expérimentation va pouvoir se poursuivre. 3 ans, c'est court. Moi, j'aurais aimé 5 ans, mais c'est déjà bien. Et j'espère que ça pourra être étendu, que ces moyens, on va pouvoir les conserver pour les élèves de l'établissement. Donc merci pour ce petit retour d'expérience. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.